On démarre avec la une du quotidien de service public Le Soleil ce matin sur l'inauguration du marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs. Une nouvelle page de notre histoire économique s'écrit donc avec ces infrastructures qui ont été inaugurées par le chef de l'État, le président Macky Sall. Le chef de l'État qui plaide pour une gestion responsable et rentable. Retenez également ces chiffres, plus de 800 minibus et 542 bus, 73 camions gros porteurs ont également été réceptionnés à cette occasion. Et bientôt, 1000 à 2000 tricycles vont également être réceptionnés pour les conducteurs de Jakarta. Dakar Times avec ce matin un dossier exclusif. Le Sénégal, le nouveau code pétrolier adopté. Alors que dit ce nouveau code en détail? Vous pouvez lire cela dans les colonnes du quotidien Dakar Times de ce vendredi 25 janvier 2019. Poursuivons avec la une de l'Observateur. L'Obs sur le saccage du quartier général de Pastef à Yoff. Tabouret d'ingratitude, d'incongruité autant pour moi au siège de Sonko. C'est le titre que l'on retrouve à la une de l'Obs ce matin. L'un des vigiles entendus par la gendarmerie avoue avoir ouvert la porte aux assaillants qui, après leur forfait, leur ont dit avoir agi pour le compte de Diouf Sarr. Et à la une du quotidien, le quotidien justement Diouf Sarr qui dément le saccage du siège de Pastef. La carte d'Enervi titre le quotidien à sa une pour illustrer cette actualité. Réumi quotidien maintenant avec la déclaration de patrimoine. 28 ministres visés par l'OFNAC. Alors, qui sont ces ministres? Leur nom en détail ce matin dans les colonnes de Réumi Quotidien. Et puis, le saccage du siège de Pastef à Yoff, on nous en parle également dans Réumi ce matin. Indexé, Abdoulaye Diouf Sarr dément. Le quotidien Les Échos qui revient sur ce sujet, l'escalade de la violence préélectorale, le siège de Pastef saccagé, les leaders du C25 stoppés à Grand Yoff. Enquête maintenant sur la tension préélectorale, l'appel de Touba justement pour que la paix revienne et c'est ce que nous souhaitons évidemment pour toute cette période de campagne électorale et durant les élections elles-mêmes. Nous poursuivons avec la une des quotidiens spécialisés en sport. Stade d'abord avec la nouvelle blessure inquiétante de Neymar. Le PSG et le Brésil tremblent et prient pour lui. Nous passons à la une de Record maintenant avec Babacar Khouma, attaquant de Sassuolo, qui dit « Si on ne m'appelle pas pour la CAN 2019, bah, qu'est-ce qu'il va faire ?» La réponse, c'est dans Record ce matin. Bon, alors il est très jeune. Bon, c'est à lui de démontrer tout son potentiel sur le terrain, tout simplement en enchaînant avec des buts à chaque journée de championnat. Et certainement, c'est la meilleure façon de se faire appeler en sélection. C'est d'être performant en club d'abord. Et celui qui sélectionne, c'est évidemment le coach Aliou Cissé. Et il précise ce matin qu'avec Aliou Cissé, eh bien, ils ont plutôt de bonnes relations. Il dit, on se respecte, Aliou Cissé et moi. Aucun entraîneur ne peut juger un joueur sur un match. Bon, d'accord. Allez, Oumou Khairi Thiam est également à la une de Record ce matin. Elle hier des Lyon, elle dit pourquoi je n'ai pas été performante au mondial. Elle donne évidemment les raisons ce matin. Et nous terminons la revue des titres du jour avec Sunoulamb, Bala, Modlo, Bombardier et Eumeu. Comment le roi a fait capoter le tournoi des 4. Eumeu Sène devait empocher 450 millions de francs CFA à l'issue de ce tournoi. Et Biramine qui dit seul un cas de force majeure peut faire capoter Modlo. Eumeu Sène, c'est dire que ce combat aura lieu selon lui. C'est tout pour la revue des titres du jour. Alioune Badara, je te donne les quotidiens de ce matin et tu vas procéder au partage équitable de ces quotidiens. Il est 7h si vous nous rejoignez à l'instant. Bienvenue. Place tout de suite à la chronique de culture. C'est bien ça, avec Anta.